Bonjour mes chers compatriotes, je vous salue, je vous dis bonjour partout où que vous êtes. Et pour que une avancée de la démocratie dans le processus d'une institution forte, c'est encore de revoir des défis liés à la décentralisation. Vous savez, on a vu qu'au Mali, dans les régimes qui se sont succédés, les différentes failles dans ce secteur-là. On a vu que même si la décentralisation existait, ce n'était que sur papier en réalité. Tout était presque centralisé. Même tout récemment, à propos de notre réorganisation avec le conseil des cercles, etc., président du cercle, président du conseil régional, etc., nous avons vu que le maximum était sur papier. Donc, que cela ne soit plus le cas vraiment dans ces projets de construction-là. Voilà, donc que vraiment, que chaque Malien, que chaque citoyen, où qu'il soit vraiment, se sent actif. Voilà, soit actif et être au courant vraiment de l'actualité. Voilà, donc participer à la construction citoyenne. Voilà, donc pour cela, on doit vraiment encore revoir les failles vraiment dans cette décentralisation et voir ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas marché et ce qui a marché, et d'initier ce qui n'a pas marché et observer vraiment dans la mesure du possible ce qui est possible vraiment de faire. Voilà, pour que vraiment les échecs précédents vraiment ne soient plus, ne referont plus surface. Voilà, donc voilà vraiment autant de préoccupations qu'il faut réfléchir, que les dirigeants vraiment doivent réfléchir et les corriger. Voilà, donc c'est parce que c'est du fonctionnement à hériter. Par exemple, un citoyen est vraiment dans les localités distantes et ne peut pas, quand même, s'il faut quand même qu'il parcourt une vingtaine, une trentaine ou bien une quarantaine vraiment de kilomètres pour venir sans qu'il d'un acte de naissance pour son enfant, là ça ne va pas. Voilà, donc ça ne va pas. Le rapprochement, vraiment, la construction des hôpitaux, des soins, etc., des centres de santé, des références, etc. Vraiment, ces choses-là doivent être revues. Voilà, tous ces paramètres-là, en réalité, ce n'est pas de l'évolution. Voilà, ce n'est pas de l'évolution. Et c'est là, on doit voir les choses comme ça. Voilà. Parce que pour qu'on puisse aller de là-bas, il va falloir vraiment qu'on se dise la vérité. Voilà, qu'on se dise la vérité, qu'on se regarde en face et qu'on se dise la vérité. Voilà, donc ces choses-là vraiment doivent être corrigées. Vraiment, qu'on ne pense pas que vraiment ça c'est de l'évolution, etc. Qu'on enlève cette mentalité, cette idéologie-là dans notre tête. Voilà, parce qu'avec l'avancée de la technologie, le numérique et la communication d'Internet, etc., chacun sait quelque chose, chacun maîtrise quelque chose dans ce domaine, qu'on soit un seul ou pas. Donc, voilà ce que je me fais comprendre. Voilà, donc partout où que nous soyons, vraiment, nous avons tous vraiment besoin vraiment d'aller de l'avant. Par exemple, un citoyen, quel qu'il soit en réalité, n'est pas forcément originaire de Bamako, n'est-ce pas? Donc, n'est pas originaire de Congo. Par exemple, vient vraiment des localités de 100 km, de 200 km, 400 km, 600 km, voilà, dans les villages lointains. Par exemple, la situation, le moment où que la personne a quitté sa localité pour venir dans la capitale, comme on appelle l'état de sa localité, le moment où il avait laissé, vous verrez que même 10 ans, 20 ans après, c'est cette même situation, défavorable vraiment, lorsqu'il est retourné, qu'il y reviendra encore. Je ne dirais pas que tout est reposé à l'État, mais on demande à l'État vraiment de jouer pleinement son rôle, sa responsabilité vraiment, de rapprocher au moins l'administration des administrés. Voilà, maintenant, comme on appelle l'évolution, ainsi que, comme on appelle être en évolution perpétuelle avec le temps, ça ressort vraiment de la capacité vraiment des citadins. Voilà, mais l'État quand même doit, comment on appelle, jouer son rôle en termes de doter vraiment des citoyens, vraiment des centres de santé, de référence adéquats, de l'éducation, etc. Voilà, donc ça aussi vraiment, c'est très capital. Voilà, c'est très capital.
Voilà, donc comme ça, avec cette façon d'évoluer, je pense que nos dirigeants ou bien les citoyens maliens partout que ce soit, qu'ils soient, vraiment sera fier de son pays, etc. etc. Nous sommes fiers, nous resterons toujours fiers. Voilà, nous sommes fiers, nous resterons toujours fiers. Donc bravo aux citoyens maliens, bravo au peuple malien, nous sommes ensemble mes frères. Voilà, donc vive la légalité, la citoyenneté et le travail. Je vous remercie. Voilà, merci bien.